Bonjour la famille, c'est toujours moi, votre frère Gilmas. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Alberta, la province voisine de la Colombie-Britannique. Hier, quand je faisais les vidéos concernant pourquoi j'ai choisi les Vancouver au lieu de vivre au Québec, il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions concernant la province de l'Alberta, précisément la ville de Calgary. Moi, au lieu de parler de la ville de Calgary, je vais vous parler de la province de l'Alberta en général. Si vous êtes encore nouveau dans la chaîne ici, soit si c'est la première fois de me visionner, soit vous venez de me découvrir sur les réseaux sociaux, veuillez vous abonner à la chaîne ici, laissez vos commentaires si vous avez des questions et mettez les j'aime vraiment pour pousser la vidéo ici, aller de loin. Comme vous le savez, la population de l'Alberta est à peu près 4 700 000 habitants. Et je vais vous parler d'abord directement, je vais aller sur les points économiques, puisque les gens, quand ils parlent de l'Alberta, les gens qui veulent déménager de leur pays, soit de leur province pour l'Alberta, c'est sûr et certain, les gens veulent connaître la situation économique concernant le travail et toutes ces choses-là. Alors, je vais commencer d'abord à vous dire que le salaire minimum horaire de base est de 15 $. Au moins, je fais la vidéo ici, c'est 15 $. Le logement là-bas, c'est pour trouver une chambre, vraiment, l'appartement d'une chambre, une chambre qui est vraiment décente, c'est à peu près 1100 $. Les anciens habitants, ça s'élève en général, la moyenne c'est à 150 $. L'électricité et eau, c'est à peu près 235 $. Le cellulaire, c'est 80 $. Assurance auto, ça dépend d'une voiture à une autre, mais moyennement, c'est à peu près 110 $. Les épiceries, c'est à peu près 230 $. Et si vous voulez un jour vous taper une maison en Alberta, le prix moyen, c'est à peu près 423 000 $. Alors, parlons de la croissance économique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent vraiment les choses économiques et le travail. La croissance économique pour l'année ici, je pense que la province de l'Alberta, ça sera la meilleure province avec une croissance économique vraiment importante de 2,8%. La deuxième province, c'est Québec avec 0,6%. British Columbia, Colombie-Britannique, c'est 0,4 et la province de l'Ontario qui vient avec 0,2. Dans la province de l'Alberta, le taux de chômage est de 6,6%. Et si vous vous promenez souvent en Alberta, dans les centres-villes, vous allez voir, il y a beaucoup de maisons à louer, des centres commerciaux, des maisons commerciales là, qui sont encore à louer, des portes qui sont fermées. Cela prouve directement et automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors, il y a les fléaux qui se passent ici au Canada. C'est le marketing vraiment qui est agressif sur le point de dire que l'Alberta est la meilleure province pour vivre aujourd'hui. Et vraiment avec... sans mentir, on voit les gens de la Colombie-Britannique, les gens de l'Ontario qui déménagent de l'Ontario en Alberta. Ici, à Colombie-Britannique, à Vancouver, tout ce monde, les gens se déversent vraiment en Alberta. C'est une migration interne à vrai sens du mot. Les gens se posent des questions, pourquoi les gens font ceci, pourquoi les gens font cela. Est-ce que c'est à cause du climat? Je pense que non, puisque l'Alberta a un climat continental où il fait vraiment froid pendant l'hiver. Au moins, je fais la vidéo ici, c'est -6. Et pendant que ici, on est encore aussi dans la période de l'automne. Mais imaginez-vous si on tombe déjà des fois -6, -10, il neige déjà pendant la période d'automne, il n'est même pas l'hiver. Pendant l'hiver, la température descend jusqu'à -20. Avec la tempête, ça peut être, la tempête du vent, ça peut aller jusqu'à -40. Ça dépend encore d'une province, d'une ville à une autre.
Si vous allez vers le nord de l'Alberta, là où il y a Red Deer, Edmonton et avant là-bas, il fait tellement froid par rapport à ceux qui sont au sud. Par exemple, Calgary, Lethbridge, Medicine Hat. Là, il fait moins froid par rapport aux gens qui sont au nord de l'Alberta. Ce sont des réalités, des petites réalités qu'il faut savoir. Les gens ne déménagent pas en Alberta à cause du froid, mais c'est à cause du travail. Alors, ce qui est le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est l'économie de l'Alberta et le travail. Si vous me suivez jusqu'à cette heure-ci, vraiment, veuillez mettre les j'aime. Vraiment, les j'aime. J'aime avoir, ne fût-ce que dans une vidéo, plus de 200 j'aime. Il y a toujours des 60, des 40, des 60, 40. Mettez-moi les j'aime si vous suivez vraiment les vidéos et que vous aimez les contenus. Même si vous n'aimez pas les contenus, faites-moi des remarques. Allez ça toujours les j'aime, ça me fera du bien. Je suis un homme, je peux aussi me perdre quelque part. J'ai besoin de votre soutien pour que je continue dans le bon chemin. L'économie de l'Alberta, l'économie qui est reposée sur ressources énergétiques, la foresterie, secteur agricole et le tourisme. Tout ce qui est du tourisme, chaque province a sa façon de faire les choses. L'agriculture, tout le monde sait que l'Alberta, dans la prairie, c'est là où l'agriculture se fait et l'élevage. Donc, Alberta, c'est là où il y a les vaches. Quand vous voyez animaux, des bêtes là, c'est là où les bétails, c'est là où on trouve les animaux, les vaches, les moutons, toutes ces choses-là. En général, ça se trouve dans la province de l'Alberta. Donc, à cela, je vous dis que l'épicerie, le coût de la nourriture n'est pas exorbitant là-bas par personne. Vous pouvez dépasser à peu près 225 $ le mois, juste pour la nourriture, puisque ce n'est pas cher comparé à d'autres provinces. Par exemple, comme si je dis, par exemple, au Québec, il y a la différence à peu près de 40-50 $. Les gens qui sont en Alberta dépassent 225, mais celui qui est au Québec, par exemple, c'est 260 $. Et celui qui est à Colombie-Britannique, c'est 280. Vous voyez, ça rime, ça montre que quand même, le coût est moins élevé. Comme je l'ai dit également, le coût de la maison, c'est 423 000 $ le prix moyen. Cela veut dire que si vous comparez les gens qui sont à Colombie-Britannique, c'est à peu près 1 million. Les gens de Ontario, c'est 900 000. Les gens qui sont au Québec, c'est à peu près 600 000. Donc, vous voyez, c'est moyen. Mais ça aussi, c'est le marketing. Si on voit maintenant les prix des maisons, par exemple, au Nouveau-Brunswick, les prix des maisons, prix moyen, c'est 292 000. Je peux dire 293 000 $. Mais en Alberta, c'est 423 000. Vous voyez, la différence à peu près, c'est à peu près 150 000 $, la différence seulement. Donc, il y a là où c'est bon, il y a c'est mauvais. Là, donc, toutes les provinces ont un côté positif et un côté négatif. C'est à vous d'embrasser la réalité. Je vais entrer dans l'économie, rester toujours là. L'Alberta a des réserves pétrolières estimées à 170 milliards de barils, donc 13% des réserves mondiales. Il est 13% des réserves mondiales, mais il est le troisième, je passe après Bolivie, Arabie Saoudite et c'est le Canada, donc le troisième du monde. Ici, quand je vous fais les vidéos souvent concernant du pétrole, maintenant, on entre dans le sujet. Le pétrole, ça se tape vraiment à 100%, je peux dire à 80% en Alberta. Au moment où je fais les vidéos ici, j'ai encore des emails qu'on m'envoie pour chercher les gens. Mais moi, je ne connais personne avec qui je peux connecter. Et malheureusement, ils ne recrutent pas à partir de l'extérieur. Si vous voulez travailler là-bas, il faut d'abord venir ici, avoir des objectifs. Si vous voulez vraiment travailler dans le pétrole, appliquez vous-même. Il y a les gens qui appliquent eux-mêmes à des compagnies. Allez sur les sites internet. Tapez les compagnies pétrolières du Canada, soit de l'Alberta, Canada. Ça va vous donner beaucoup de ces entreprises-là. En appliquant
vous pouvez trouver un boulot là-bas. Soit si vous êtes dans d'autres provinces, vous pouvez être au Québec, vous pouvez être à Saskatchewan, vous pouvez être à Colombie-Britannique. Pour entrer dans ce travail-là et avoir un beau salaire, avant de déménager, je vous conseillerais d'aller faire les cours de 3 mois de forage. Dès que vous finissez les cours de forage de 3 mois, 6 mois, déménagez maintenant en Alberta pour aller manger, manger l'argent des ressources énergétiques qui est là. Maintenant, il faut savoir ceci. Je pense que je l'ai énuméré dans d'autres vidéos. Quand vous allez travailler dans le secteur énergétique en Alberta, si vous voulez vraiment l'argent rapide, cet argent-là, ça se fait pendant l'hiver. Cet argent-là se fait pendant l'hiver. Ça ne se fait pas pendant l'été. Ça se fait pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on recrute comme jamais. Il y a carence de main-d'œuvre. Moi, je fais la vidéo ici. Il y a carence de main-d'œuvre. Si vous voulez travailler en ville avec le salaire minimum qui est de 15 $, c'est votre problème. Parce que moi, je fais la vidéo ici. Le salaire minimum horaire de base, c'est 15 $. Mais si tu veux aussi travailler avec un salaire minimum de base dans les services de pétrole, si vous n'avez pas les certificats, vous allez seulement maboko, mikono, vous allez trouver un travail là de 35-38 $. Maintenant, ce qui est avantageux à ceux qui sont forts, à ceux qui ont du courage, à ceux qui sont bien préparés mentalement, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont là-bas avec objectif, ils savent que peut-être après 10 ans, il faut laisser ça et faire d'autres choses. C'est un choix que quelqu'un va faire. Dans les services comme de foresterie, il y a les gens qui vont planter les arbres. Il y a beaucoup d'activités dans le secteur forestier. Je connais beaucoup d'Africains, de Congolais, de Camerounais et aussi il y a les Ivoiriens. Je connais seulement 2 Ivoiriens. Il y a des Burundais également qui font le travail les planteurs d'arbres. Ils disent qu'il se faut beaucoup d'argent. Il y a des Congolais que je connais. Ils viennent ici, ils travaillent pendant l'été comme les travaux fait comme je sais pas, pendant l'hiver, non. C'est pendant l'hiver, au mois de septembre. Lui, il prend l'avion, il part en Afrique. Et il retourne ici encore au mois de mars pour aller planter les arbres. Lui, il est canadien, mais il vit en Afrique. À chaque fois qu'il a pendant l'hiver, puisque le travail diminue, c'est un travail de l'extérieur, il va sur le service d'emploi social. On lui paye 60. Quand vous cessez de travailler, dit, si c'est la compagnie qui stoppe les employés de continuer de travailler, suite peut-être aux intempéries, on vous envoie au gouvernement et le gouvernement vous paye 55% de votre salaire jusqu'à ce que vous allez retourner au travail. Ça, tu es déjà en vacances. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'Africains qui retournent en Afrique. Mais si tu es en Afrique, on t'envoie votre 55% de votre salaire, on vous envoie ça jusqu'au jour où, peut-être ça peut être pendant 4 mois, 5 mois, l'état que tu as à la maison, tu as toujours ton salaire de 55%. Dès que tu retournes ici, tu prends encore l'avion, on t'amène dans la forêt là pour aller travailler. Et puis ce travail-là aussi de foresterie, on te paie l'hôtel, on te paie les transports, donc tu es nourri, tu es protégé comme tout le monde. Moi, je suis votre frère, encore je le dis une fois, je suis là pour vous donner les informations qui sont très nécessaires. Une fois, pour finir la vidéo ici, avant de déménager, si vous êtes à nouveau au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec, je ne sais pas, Nunavut, Yukon, prenez votre temps, s'il vous plaît, prenez du temps, puisque déménager, juste pour déménager, ça risque de vous coûter cher, puisque déménager d'abord c'est de l'argent, c'est faire une réinstallation également, c'est de l'argent aussi. Ce que je vous demande, ce que je vous prie, c'est être mentalement préparé et décider vraiment avec votre cœur si vous voulez vraiment déménager, puisque dès que vous déménagez, vous allez recommencer votre vie à zéro. Mais il y a les gens qui savent ce qu'il faut. Ils ne déménagent pas pour déménager. Quand ils déménagent, c'est pour
les buts lucratifs, comme je vous ai dit, ils vont en Alberta pour travailler. Il y a les gens qui déménagent à cause du coût de la vie qui est terriblement compliqué ici à Colombie-Britannique et à Ontario. Les gens sont obligés à déménager. Mais les gens, comme le marketing de l'Alberta est très fort, les gens toujours ont tendance à déménager en Alberta que de déménager par exemple au Nouveau-Brunswick où le coût de la vie est vraiment moins cher. À Terre-Neuve et au Labrador, c'est là où vraiment c'est la province la moins chère du Canada, avec par exemple un loyer de 780 000, la maison qui est à 300 000. Vous allez voir beaucoup de choses. Si vous prenez avec un budget mensuel, vous allez vraiment vivre avec 1325, disons 1500 même. Vous aurez déjà une vie normale. Maintenant, en Alberta, votre budget mensuel, il vous faudra à peu près $2000 pour suffire à votre besoin mensuel. Il faudra 1800. Je vais dire 2000. Selon les budgets que j'ai fait, les calculs, c'est 1864. Mais moi, je vais arrondir cela à 2000. Avec 2000, vous avez les loyers à l'intérieur, vous avez l'épicerie, les assurances, l'électricité, les téléphones. Tout ça, vous avez dans même avec les cartes de gymnastique, les sports, tout ça, ça est avec $2000. Mais pendant qu'en Colombie-Britannique, il vous faudra à peu près $3000. En Ontario, $3000. Au Québec, c'est à peu près, c'est également $2000. Puisque Québec, ce qui est cher, c'est la maison et la nourriture, mais toutes les choses là sont un peu moins chères. En tout cas, je vais finir la vidéo ici, tout à vous exhorter encore une fois à m'excuser pour être peut-être long, mais je voulais juste passer le message pour ceux qui veulent vraiment connaître la vie de l'Alberta. Je l'ai fait, j'espère que je me suis expliqué bonnement. Comme j'ai commencé, je vous ai dit, le loyer, c'est $1100. Les assurances habitants, vous allez les payer à 150, ça c'est facile.